Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle chronique qu'on a appelée Tour du Web, où on va faire une revue hebdomadaire de ce qui se passe sur les réseaux sociaux franco-israéliens. Alors sans surprise, cette semaine, on a beaucoup parlé des élections sur les réseaux francophones. Et même si le résultat est incontestablement ultra favorable à Emmanuel Macron, avec, on le rappelle, 96,2% des suffrages en Israël, soit 12 374 votants, contre 547 votants pour Marine Le Pen et 271 bulletins nuls ou blancs, les débats sur Facebook ont été agités. Et nombre de commentateurs ont considéré durant cette campagne que l'un valait l'autre. On ne va pas revenir là-dessus, mais on nous a quand même fait très très peur en agitant le spectre d'une tentation Le Pen pour la communauté juive. Tout est bien qui finit bien. Dans les urnes, les juifs français, israéliens n'ont laissé la place à aucune ambiguïté. Et on va se permettre de dire que c'est tant mieux. Alors c'est aussi l'avis de Facebook globalement. Et les pro-Marine Le Pen ne recueillent que très peu de soutien lorsqu'ils s'expriment. Alors c'est fait, il a gagné. Les réseaux sociaux vont sûrement devoir affronter un baby-boom généralisé. Et Israël Tavor, le chroniqueur et co-animateur de l'émission Tandem sur Radio Sol, a noté que, étrangement, depuis dimanche, plus personne ne se demandait si Macron était ashkénaze ou séfarade. Un peu de calme après la tempête. Lali Deré, journaliste et ancienne rédactrice en chef d'Isra Presse, recueille sur sa page Facebook quelques 80 commentaires en annonçant, je cite, « C'est grave si je suis de plus en plus fan d'Emmanuel Macron ». Point d'interrogation. Alors non, Lali, ce n'est pas grave. Je dirais même que vous n'êtes pas la seule. Nombreux de vos amis, pour la plupart féminines, valident, avec Elisabeth par exemple, qui nous dit qu'elle le trouve brillantissime, nature et cute. Raphaël, qui le trouve, elle, charismatique, drôle et aimant le chocolat. Et qui a adoré, je cite, son analyse de la misogynie ambiante qui l'empêcherait d'admettre qu'il pourrait véritablement vivre et aimer avec une femme de 24 ans de plus que lui. Il faut dire que tout le monde avait regardé la veille le documentaire diffusé sur TF1, Macron, les coulisses d'une victoire, et que tout le monde était, comme Lali, sous le charme. La même Lali qui provoquait quelques heures plus tôt un débat tout aussi enflammé sur un sujet moins léger que le charme d'Emmanuel Macron, et qui rappelait qu'en France, le parti d'extrême droite passait les 35%, alors qu'en Israël, le même parti d'extrême droite ne passait pas le seuil d'éligibilité. Alors, un motif de fierté israélienne à nuancer tout de même, rappelle ses friends, ses amis Facebook, puisque certains trouvent que Marine Le Pen n'est pas à l'extrême droite, mais à la gauche du Likoud. Binyamin Lashkar, qui est lui membre actif du Likoud, lui rétorque Marine Le Pen, donc rétorque à Lali, sur les partis d'extrême droite en France et en Israël. Il rétorque que Marine Le Pen ne correspond en rien à rien sur l'échiquier politique israélien et que même sur l'échiquier politique français, il n'est pas sûr qu'on puisse la classer à droite, puisque son programme est quasi socialiste. Bezalel affirme elle aussi que Marine Le Pen en Israël serait classée au centre droit sur l'échiquier israélien et que l'équivalent de l'extrême droite israélienne n'aurait même pas le droit d'exister en France. Motif de fierté pour les uns ou de honte pour les autres, personne n'est en tout cas d'accord sur les raisons de la faible audience des partis d'extrême droite en Israël. Alors Binyamin Lashkar, le membre actif du Likoud et qui en général sur Facebook adepte des avis tranchés, considère lui que la défaite de Marine Le Pen va permettre aux Français, je cite, de gagner 50 sursis. Profitez de l'euro, dit-il, il va remonter et préparez votre départ parce que le soulagement que vous ressentez actuellement ne va pas durer longtemps. Et il enchaîne en encourageant les Juifs français à faire leur alia et rappelle les chiffres. Israël a accueilli plus de 3 millions d'olim depuis 70 ans, dont plus de 100 000 Français, excusez-moi. Tout se passera bien si les Olim y mettent du leur et arrêtent de croire que tout leur est dû. Alors, l'élection française s'est donc particulièrement importée en Israël, mais aussi sur le terrain de l'Alia, puisque nombreux ont été ceux à lier la victoire de Le Pen et l'immigration massive potentielle des Juifs de France. Alors, rien à voir, mais l'autre sujet qui a occupé les réseaux sociaux cette semaine est l'impossibilité pour les Français de retirer des euros aux distributeurs automatiques, au Caspomat. Quel intérêt de le faire, demande Daniel, puisqu'on vit en Israël. Alors Annie explique que c'est plus intéressant financièrement pour les retraités français qui perçoivent leur retraite de retirer des euros et de les changer ensuite, plutôt que de retirer directement des shekels en termes de taux de change et de commission bancaire. Alors on ne sait pas où en est l'affaire, mais le député Meyer Haïb a annoncé sur sa page Facebook, je le cite, « Mon bureau investiguera les raisons de cette restriction. Nous voici rassurés. » C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour notre tour du web. Merci.